La Chine, c'est un pays immense, avec une histoire et une culture millénaire. C'est aussi un pays qui peut être surprenant. Par exemple, saviez-vous que la Chine est le pays du monde le plus peuplé? Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, c'est presque impossible de retrouver son chien. Non, je rigole. Plus sérieusement, c'est comme si énormément de pays ne faisaient plus qu'un. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pays est tellement immense que même les Chinois s'y perdent. La Chine, c'est aussi le pays le plus riche du monde. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Il est où mon argent? Avec un PIB de 14 trillions de dollars, c'est comme si le PIB de la France était multiplié par 100. Mais il y a toujours des toilettes turques. Le PIB est toujours à prendre avec des pincettes. Alors si vous avez envie de vivre une expérience made in China, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais avant de partir en Chine, vous devez savoir que dans cette vidéo, je vais vous donner les informations dont vous avez besoin pour préparer votre voyage en Chine. Je vais vous expliquer comment obtenir votre visa, réserver vos billets d'avion et je vais vous donner les applications à avoir. Alors si vous êtes prêt à vivre une expérience inoubliable et à avoir la possibilité de manger de tout, c'est parti pour la Chine. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pour bien préparer son voyage en Chine. J'ai préparé spécialement pour vous un petit guide qui vous permettra de préparer au mieux votre voyage en Chine. Sans plus attendre, commençons cette vidéo. À quelle saison partir en Chine? Il faut savoir que la Chine est un pays vaste avec des conditions climatiques variées en fonction des régions. Le moment idéal dépendra de où vous voulez aller en Chine. Au sud, il fait généralement chaud toute l'année. Et au nord, l'hiver, il fait très froid. Et après, comme en métropole, aux intersaisons, les températures sont plus douces. Voici quelques informations générales sur les saisons en Chine. Le printemps est une période agréable pour visiter la plupart des régions de la Chine. Les températures sont généralement douces et la floraison des cerisiers et d'autres arbres fruitiers offre des paysages magnifiques. L'été est chaud et humide dans de nombreuses régions de Chine, en particulier dans le sud. C'est une bonne saison pour explorer les régions montagneuses comme le Tibet où les températures sont plus fraîches. Évitez la Chine méridionale pendant la saison des pluies car il y a souvent des inondations et des typhons. Concernant l'automne, c'est une période très appréciée pour visiter la Chine. Les températures sont généralement agréables et les paysages offrent de superbes couleurs d'automne. C'est un bon moment pour visiter des sites touristiques populaires comme la Grande Muraille de Chine. L'hiver peut être froid. Ici, il fait vraiment froid. Il pleut, mais il pleut blanc. Dans le nord de la Chine, avec des températures en dessous de zéro. Mais il peut être très doux dans le sud. C'est le moment idéal pour explorer les régions du sud comme Hong Kong et le Yunnan. C'est là où le climat est le plus clément. Alors pour les billets d'avion, je vous conseille de prendre une période de 30 jours en Chine, car c'est généralement la durée d'un visa touriste. Si vous avez de la famille ou une condition particulière, vous pourrez demander un visa de 90 jours. Mais c'est plutôt rare de l'obtenir juste pour des vacances. Ou prendre son billet d'avion. Pour prendre son billet d'avion, je vous conseille d'aller soit sur Kayak, soit sur eDream. Et si l'idée de partir ailleurs vous passe par la tête, c'est-à-dire faire uniquement 30 jours en Chine et ensuite enchaîner dans une autre destination, je vous conseille de passer par Hong Kong, les prix sont généralement moins chers. Le visa. Du coup, une fois que vous avez votre billet d'avion, réservé l'hôtel, choisi où et quand partir, il vous faudra maintenant faire votre visa. Il est là. L'immigré se cache, mes amis. Un immigré qui se cache. Donc il faudra se rendre au consulat de Chine avec les papiers demandés que je vous mets directement dans la description. N'hésitez pas à appeler avant de partir pour vérifier que vous avez pris bien tous les papiers, car pour certains, le consulat de Chine n'est pas forcément la ville à côté. Les applications. Alors sans plus attendre, commençons par la première application, Alipay. Alipay, c'est l'application qui va vous permettre de pouvoir payer tous les transports en commun durant votre séjour en Chine. Et en plus, vous pourrez commander à manger, commander des courses, commander même un taxi avec l'application. Donc je vous conseille tout simplement d'activer l'application en entrant votre numéro de téléphone et votre passeport et même votre carte de crédit pour pouvoir tout payer en Chine. Car oui, en Chine, on paye tout avec cette application en QR code. Je sais que certains d'entre vous ont, je pense, peur de mettre leur carte de crédit dans une application chinoise. Mais vous en faites pas, Alipay c'est vraiment une application qui est sûre, donc il n'y a aucun risque de piratage ou de se faire exploiter son argent en Chine tout simplement. Ne pas utiliser Alipay en Chine, c'est se restreindre. Vous allez perdre beaucoup plus de temps à payer en liquide qu'en utilisant Alipay en Chine. Après c'est un conseil, vous pourrez tout simplement payer tout en cash, mais vous allez perdre quand même pas mal de temps. Alors la prochaine application c'est WeChat. WeChat c'est quoi? C'est une application permettant d'ajouter des amis en Chine. C'est Instagram, Messenger fusionné mais même avec une petite fonctionnalité TikTok. En plus l'application fait aussi service d'Alipay, c'est-à-dire qu'on peut aussi tout payer en QR code avec WeChat. Pas le métro et le bus mais plein d'autres choses. Donc je vous conseille aussi d'activer le compte, donc en ajoutant son numéro de téléphone, en faisant vérifier son identité, en envoyant son passeport et ensuite vous pourrez utiliser WeChat pleinement. Si vous voulez garder contact avec votre famille, si par exemple votre VPN ne fonctionne plus en Chine, dites à votre famille d'installer WeChat, installez aussi WeChat sur votre téléphone et vous pourrez rester en contact avec votre famille via WeChat.
Autre application, je vous conseille de télécharger et d'installer Gaode. Gaode, c'est une application qui fait office de Google Maps. C'est l'application qui est généralement utilisée pour aller d'un point A à un point B en Chine. C'est la meilleure application qui existe. Elle permet aussi de pouvoir tout simplement commander un taxi et de pouvoir choisir le tarif directement souhaité en fonction de la distance. Donc c'est une super application et à télécharger quand on est en Chine. La prochaine application à télécharger, c'est HelloBike. HelloBike, c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre, comme tout simplement l'application Uber, qui vous permet en France de déverrouiller les vélos en scannant un QR code. Et là, c'est le même principe, sauf que les vélos, ils sont pas électriques, mais c'est pas cher du tout. Je vous conseille d'essayer de faire du vélo en Chine. Il y a des bancs de faire du vélo sur tout le bord des routes. Donc si vous souhaitez faire un peu de vélo pour aller d'un point A à un point B en Chine, je vous conseille de télécharger HelloBike. C'est vraiment une expérience à faire dans votre voyage. La prochaine application à télécharger, c'est Astril VPN. Astril VPN, c'est l'application de VPN pour les pays de censure comme la Chine. C'est l'application qui fonctionne le mieux en Chine, donc téléchargez Astril VPN avant de venir en Chine, car sinon vous ne pourrez plus télécharger Astril VPN. Et bien sûr, abonnez-vous aussi avant de venir en Chine. Donc vous vous abonnez 2-3 jours avant de venir en Chine. Et après, une fois que vous serez en Chine, vous pourrez tout simplement lancer la connexion et vous pourrez vous connecter à Internet en Chine. Par contre, les VPN sont interdits en Chine. Moi je dis ça, je dis rien, moi j'utilise pas de VPN. La prochaine application pour moi à télécharger, c'est l'application DeepL. DeepL, c'est un traducteur, tout simplement comme Google Trad, sauf que DeepL fonctionne en Chine. Et pour moi, DeepL traduit beaucoup mieux que Google Traduction le chinois. Voilà. Donc téléchargez DeepL. La dernière application à télécharger pour moi, c'est l'application ShadowRocket. ShadowRocket, c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre de vous connecter à un proxy sécurisé avec des méthodes d'authentification qui vont contourner le Great Firewall. Donc ça va tout simplement vous permettre de recevoir Internet d'un serveur proxy. Le serveur proxy, c'est quoi? C'est un serveur qui sécurise votre connexion Internet. C'est le serveur qui vous envoie Internet en soi. Et vous vous y connectez pour y avoir accès à Internet. Donc voilà. Donc avant de venir en Chine, ajoutez un serveur dans l'application ShadowRocket qui est open source et ajoutez votre serveur. TXT qui fonctionne en métropole. S'il fonctionne en France, il va fonctionner aussi en Chine. Donc voilà, préparez-vous, préparez votre ShadowShocks. C'est une solution qui est moins coûteuse que Astril VPN, mais après, voilà, si vous n'arrivez pas à ajouter votre serveur ou pas, insistez pas, téléchargez Astril VPN, prenez un mois d'abonnement, et après, vous annulez l'abonnement et vous rentrez en France. Mise en situation. Une fois que vous êtes sorti de l'avion, il vous faudra mettre vos empreintes digitales dans une machine et compléter un papier de déclaration de douane. Une fois que vous avez fini ça, vous avez passé la douane, vous êtes libre. Jenny, tu es libre. Donc vous êtes dans l'aéroport et là, va falloir soit prendre le taxi, soit prendre le métro. Donc je vous conseille directement d'aller acheter une carte SIM d'une durée d'un mois. Donc vous cherchez un revendeur de China Telecom, China Unicom ou China Mobile. C'est les 3 meilleurs opérateurs en Chine. Donc ça coûte à peu près 30 €, un mois d'abonnement pour 30 Go Internet. Donc une fois que vous avez acheté votre carte SIM, vous aurez un numéro chinois. Je vous conseille de changer directement le numéro dans Alipay et WeChat pour avoir justement toutes les fonctionnalités d'Alipay et WeChat. Par exemple, Alipay, ça va vous permettre de pouvoir payer le métro, le bus directement avec l'application. Mais si vous n'avez pas mis votre numéro chinois, vous ne pourrez pas payer le métro, le bus ou les transports en commun avec l'application. Donc très important de le faire. Une fois que vous avez mis votre numéro chinois sur l'application Alipay et WeChat, je vous conseille d'aller sur l'application Gaode, commander un taxi. Vous regardez sur l'application Gaode le taxi le moins cher, vous prenez le taxi moins cher parce que on est des rats. T'es mal à taille du rat, quoi. Et une fois que le taxi vous aura déposé devant l'hôtel, vous aurez un lien directement sur Alipay, vous cliquez dessus et vous payez. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je crois que si vous payez pas, de toute façon, vous êtes en Chine, on va vous retrouver. Hein. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Mais voilà. Donc c'est assez simple, mais je vous conseille de faire ça parce que les taxis, ils sont plutôt comme ça. Sur Gaode, comme c'est un peu écrit en chinois, vous comprenez rien, vous êtes fatigué, vous venez de sortir de l'avion, utilisez du coup directement Alipay. Même si vous n'avez pas changé votre numéro chinois, Alipay devrait, je pense, quand même fonctionner pour commander un taxi. Donc commandez votre taxi, vous allez, ça s'appelle Didi sur l'application, petit extrait ici. Et en fait, du coup, vous cliquez sur Didi et après, c'est en anglais cette fois-ci. Donc là, ça sera beaucoup plus simple de commander un taxi. Cette vidéo est à présent terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous souhaite bon voyage. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. 金钱看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的会2岁了，转个当朝。金钱看齐，墙上写着秦香莲的32
二岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜往啊满皇上的回，二岁了，转个当。